Bonjour, je suis Élise, je suis diététicienne indépendante depuis 2009. Je suis aussi professeure de nutrition dans le secondaire, co-responsable du GDI et fondatrice de la plateforme Diète en Transition. Si vous avez déjà entendu parler de moi à travers mes articles de blog ou le podcast Entre deux patients, vous savez que je cherche à revaloriser le métier de diététicien et particulièrement celui d'indépendant en vous partageant tous mes trucs et astuces que j'utilise en consultation. Ici, on va parler de l'usage des jeux. On vous a préparé une série de 4 vidéos où vous allez comprendre comment on peut introduire facilement le jeu au sein de la consultation, comment construire un jeu et en bonus, nous vous expliquerons en détail 2 de nos meilleurs jeux que nous pratiquons en consultation. Et pour ça, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Justine. Bonjour à tous, je suis diététicienne depuis 2016 et je suis aussi passionnée de l'usage des jeux en consultation et membre du GDI. J'ai commencé à utiliser les jeux dans le cadre d'ateliers collectifs, puis ensuite dans les consultations en privé. Je trouve que les jeux sont des outils vraiment formidables pour transformer les consultations, pour sortir de la monotonie des suivis, pour bien garder l'attention des patients et permettre de meilleurs échanges. Ça permet aussi de transmettre les connaissances et les infos aux patients beaucoup plus efficacement. C'est-à-dire que concrètement, il va mieux les retenir et mieux les appliquer. Oui, c'est très important ce dernier point, car en tant que diététicien, notre but ultime, c'est de rendre nos patients autonomes. Et pour y arriver, il faut les éduquer. Un patient mieux informé est un patient qui saura beaucoup plus facilement se prendre en charge seul par rapport à un patient qui suit bêtement les conseils du praticien. Le jour où il se retrouve seul, il ne sait plus comment faire. La transmission d'informations, donc, c'est donc vraiment très important. Le jeu est en effet un excellent vecteur d'apprentissage, un apprentissage ludique et plus efficace qu'un cours magistral ou simplement le fait de remettre un document que le patient ne lira peut-être même pas. Alors maintenant, vous allez nous dire « Ok, Élise et Justine, c'est bien beau tout ça, mais je ne vois pas comment introduire les jeux en consultation. J'ai pas le temps. J'ai peur que mes patients trouvent ça bizarre de jouer en consultation. Ça fait pas très sérieux. Et puis, comment je peux créer des jeux éducatifs, c'est-à-dire faire en sorte que le patient non seulement s'amuse et s'implique plus en consultation, mais aussi qu'à la fin, il retienne les choses dont il a besoin, sans oublier tous les problèmes inhérents à la fabrication du jeu en lui-même. Et vous avez tout à fait raison de vous poser ces questions. D'ailleurs, nous aussi on est passé par là. C'est un cap difficile à franchir, pas forcément facile avant de finalement oser. Et si on vous fait cette série de vidéos, c'est justement parce qu'on aimerait vous faire passer ce cap plus facilement. Alors concrètement, comment moi je fais pour introduire les jeux en consultation? Certains le savent déjà, je consacre toujours dans mes consultations de suivi un temps bien spécifique pour faire une activité thématique, qui est très souvent un jeu. De plus, je travaille sur base d'un planning de consultation, c'est-à-dire que je valide, suivant les besoins et les envies du patient, les différents thèmes que l'on abordera ensemble. Attention, il ne sait pas forcément qu'il va jouer, il sait juste de quoi on va parler lors de sa consultation. Mais en procédant ainsi, le patient, très souvent, se réjouit déjà à l'avance de sa consultation, car il sait qu'on va aborder un thème qui l'intéresse. Et donc, il sera beaucoup plus réceptif et ouvert aux activités que je lui propose, et donc au jeu. Je vous donne un exemple. Donc, j'ai eu un patient en téléconsultation qui, lui, se réjouissait du thème qu'on allait aborder, mais il ne savait pas qu'il y avait un jeu. Et au moment de la consultation, en plus, il était très distrait, très tracassé par d'autres choses de sa vie. Et au moment où je lui ai proposé le jeu, j'ai vraiment pu récupérer toute son attention et toute sa concentration. Tout à fait, Élise. De cette manière, de voir les choses en termes de problèmes patients est aussi très importante lorsqu'il faut concevoir les jeux. Pourquoi ai-je dans mon catalogue de jeux un jeu sur les légumineuses, sur le sel, sur les produits céréaliers, sur les sucres, sur la cuisine anti-gaspi, sur comment construire le menu de la semaine, sur les boissons? C'est parce qu'ils résolvent des problèmes que je vois très régulièrement en consultation. Si je reprends mes exemples, ces jeux s'adressent respectivement à des gens qui souhaitent devenir végétariens, des hypertendus ou encore des patients qui ne consomment que des féculents à index glycémique élevé. En général, lors du premier rendez-vous, j'arrive à repérer ces problèmes, ce qui me permet de faire le planning de consultation et de choisir les jeux que je vais proposer à mon patient durant son suivi diététique. Oui, Justine, ici tu parles vraiment de la première étape de création d'un jeu, c'est-à-dire
de décider d'un problème à résoudre via le jeu. Et c'est certainement le plus important. En consultation, on ne joue pas pour le plaisir de jouer. Le but, c'est vraiment d'aider le patient à résoudre un de ses problèmes. Et lorsque le problème est bien défini, on passe alors à la deuxième étape du processus de création. Il faut créer un moment propice afin que le patient puisse exposer ses connaissances sur le sujet. Vous le savez bien, en consultation, les patients arrivent avec un paquet d'idées préconçues dont beaucoup sont erronées, lues dans les médias, sur Internet, et c'est vraiment super important de les mettre en lumière pour que vous puissiez, vous, diététicien, en prendre connaissance avant d'enseigner quoi que ce soit. Et c'est vraiment dans cette phase d'exposition des croyances que le jeu en consultation sera particulièrement efficace. Tout à fait. Avec le jeu, on sort du cadre du spécialiste qui transmet les connaissances et, très important, on se libère de la pression de l'échec. Cela peut en effet être un frein pour la mise en lumière des croyances du patient. Il a peur de se retrouver ridicule en disant des bêtises face à vous et ça, c'est vraiment dommage car l'échec est notre meilleure source d'apprentissage et ça depuis la nuit des temps. Mais dans notre société, l'échec est mal vu, c'est quelque chose de négatif. Avec le jeu, on change le cadre de la consultation. On joue, ça crée tout de suite une ambiance plus légère où on peut faire des erreurs, on peut dire des bêtises et on pourra donc tirer les leçons de ces échecs et ainsi mieux retenir les infos. Alors une fois que vous aurez mis en lumière les croyances du patient, vous allez soit les renforcer si elles sont correctes, soit les déconstruire si elles sont fausses et qu'elles desservent le patient dans le cadre de son suivi. Je vous donne quelques exemples de fausses croyances rencontrées en consultation. Que le beurre est plus gras que l'huile, que cuisiner des légumineuses c'est compliqué et que c'est pas bon, que les féculents font grossir, que les fruits ne doivent pas absolument être mangés en collation et pas en dessert, etc., etc. Et c'est vraiment hyper important de mettre le doigt sur ce genre de fausses croyances et de les démonter avant d'installer de nouvelles connaissances. Nous aurons là un terreau fertile pour amener en consultation une vraie conversation, un échange riche et passionnant, non seulement pour le patient, mais aussi pour vous. Le patient pose alors beaucoup plus de questions, le patient a vraiment plus envie d'acheter ou de cuisiner de nouveaux aliments, de nouvelles recettes. Bref, le patient est beaucoup plus engagé sur son suivi. Voilà, il est temps maintenant de faire un petit résumé. Nous vous avons expliqué comment introduire le jeu en consultation en vous aménageant un temps bien particulier pour réaliser une activité à terme. Également, faites un planning de consultation et choisissez ensemble avec vos patients les thèmes des 3-4 consultations à venir. En ce qui concerne la création du jeu, il faut toujours procéder en 3 étapes. 1. Bien définir le problème à résoudre pour le patient. Par exemple, aider le patient à se trouver des solutions pour consommer plus de fruits et légumes. 2. Créer un espace où le patient va pouvoir exposer librement ses connaissances, ses croyances, sans pression de réussir. 3. Aménager un temps de discussion pour échanger, corriger et améliorer ses connaissances et ses croyances. Durant toute cette semaine, nous allons diffuser encore 2 autres vidéos où nous vous montrerons des exemples pratiques de jeux que nous utilisons et que vous pourrez reproduire dans vos propres consultations. Si vous souhaitez ne rien rater, nous vous invitons à vous inscrire à notre liste email Ludiconsult. Et en plus de recevoir automatiquement les prochaines vidéos dans votre boîte email, vous aurez aussi accès à du contenu exclusif où nous vous montrerons comment concrètement nous avons fabriqué nos jeux et ainsi que des conseils pour avoir un résultat plus wow en consultation. Le lien pour s'inscrire se trouve dans la description. Si vous avez encore des questions à propos de l'usage des jeux en consultation, laissez-nous des commentaires ou écrivez-nous à ludiconsult@gmail.com et c'est avec plaisir que nous répondrons. Merci pour votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo.